Oui, mais c'est pas une raison pour courir. Rappelle-toi, en cuisine, il peut toujours y avoir des choses glissantes au sol. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Mais à pied comme ça, pas grand-chose. Parce que d'abord, il va falloir te changer. Tu vois, avec tes sandales ouvertes et puis ta jupe, tu vas pouvoir te brûler, tu vas pouvoir te faire mal. Donc, attention toujours à avoir. Tu te rappelles, en début d'année, on parlait de chaussures fermées. Les pantalons, c'est un règlement très important en cuisine. Pour toujours te protéger, fais très attention à ça. Ok, je vais aller me changer. Chef, c'est quoi le reste de la recette? Attention Julie, tu te rappelles les règles de sécurité du début de l'année? Très important, on pointe jamais son couteau comme ça. On le laisse le plus possible sur son poste de travail. Ça peut arriver des fois que tu aies besoin de te déplacer avec ton couteau, mais lorsque c'est le cas, toujours le mettre le long de sa jambe et avec sa main prévenir les autres qu'on arrive. Très très important pour éviter de faire des accidents pendant l'atelier. Puis autre chose, j'ai vu tout à l'heure que tes couteaux étaient dans ton évier, avec de la mousse par-dessus. On laisse jamais des couteaux ou des objets tranchants d'ailleurs dans le fond d'un évier, parce que tu risques d'avoir une autre personne ou toi-même qui oublie que les couteaux sont là et de te couper en mettant les mains dans l'eau. Oh, mais de toute façon, ils sont bien trop aiguisés, ces couteaux-là. C'est dangereux. Non, au contraire, un couteau bien affûté, c'est sécuritaire. Ce qui est dangereux, c'est un couteau mal aiguisé, justement, parce que tu risques de déraper et puis tu risques de te couper un morceau de doigt. Mais si tu places bien tes doigts avec un couteau bien affûté, tu n'auras jamais aucun problème. Mais je préfère quand même utiliser la râpe pour l'économe. Il me semble que c'est plus facile, c'est moins dangereux. Alors la râpe, l'économe, c'est des outils différents, puis tu vas avoir des résultats vraiment différents. Par exemple, la râpe, tu vas pouvoir râper ton oignon dans une recette et en arrivant au bout, c'est tout aussi dangereux, donc il faut vraiment faire attention. Et puis, ça arrive très très souvent dans les ateliers qu'on ait des jeunes qui se coupent avec une râpe par exemple, ou un économe aussi, la manière d'éplucher sa carotte. On a l'impression que c'est moins dangereux, alors on y prête moins attention, mais c'est deux outils qui sont aussi très dangereux. Ah! Je suis brûlée, chef. Tout de suite sous l'eau froide. Julie, c'est important que tu le laisses au moins 5 minutes sous l'eau froide. Il faut que la chaleur disparaisse, parce que la douleur peut disparaître et puis tu te dis je l'enlève, ça va mieux, mais non, 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 5 minutes au moins sous l'eau froide. Et puis c'est normal que tu te sois brûlé, tu as utilisé une guenille qui était mouillée et la chaleur passe très très rapidement dans un linge humide. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser une mitaine ou bien utiliser à défaut une guenille qui est bien bien sèche. Mais jamais un linge humide pour sortir quelque chose du four, ok? Ça fait mal. Ça va passer.